Si tu te sens fatigué, épuisé, toujours dans le besoin d'être en contrôle, de tout gérer et que tu as l'impression qu'en fait tout porte sur tes épaules, tu es clairement dans ton énergie masculine. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 clés puissantes afin que tu puisses rapidement te reconnecter à ton énergie féminine. L'énergie féminine qui va vraiment être une énergie vitale, qui va être ton essence fondamentale pour toi. Et il est temps tout simplement que tu puisses te reconnecter à cette énergie féminine afin que tu puisses sortir rapidement du mode de survie. C'est parti. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Arise and Glow. Moi c'est Aïs. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si tu n'es pas nouveau et que tu es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du mode de survie et du poids émotionnel en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Aussi, dans la description, tu trouveras le lien de mes produits gratuits, que ce soit le plan Glow Up ou le planificateur énergétique pour la reconnexion à l'énergie féminine. Des produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi, donc n'hésite pas à les consulter en bas. Le premier point qui va t'aider de passer de l'énergie masculine à ton énergie féminine, ça va être de prendre une décision, même minime dans ta vie, sans avoir à demander l'avis de quelqu'un pour confirmer ton envie ou tes choix. Pourquoi c'est hyper important? Le truc, c'est que quand tu vas être dans ton énergie masculine, en général, tu vas vouloir tout contrôler, tu vas vouloir tout gérer, mais surtout, tu vas vouloir, dans la plupart des cas, gérer le résultat de ton action. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas avoir ce besoin d'être dans le contrôle. Tu vas avoir ce besoin d'être dans le contrôle parce qu'au final, tu as peur de l'inconnu. Tu manques de confiance en toi et du coup en tes choix. Tu n'es pas connecté à ton intuition, les blessures du passé ou les blessures émotionnelles, sans compter le fait qu'il y a le côté bien entendu perfectionniste qui va venir se rajouter à l'addition. Ce qui fait que du coup tu as toujours cette nécessité d'être dans le contrôle pour justement contrôler le résultat de tes actions. Parce que tu te dis que si je ne le contrôle pas, ben, tout va s'écrouler. Et c'est faux, hein, c'est une pensée limitante de penser ça et du coup qui va vraiment te rentrer dans une certaine case. Du coup, en ayant ce mini challenge, le mini challenge de faire des choses sans avoir à demander l'avis d'autrui, on va venir renforcer ta confiance en toi et de facto renforcer indirectement ton intuition. L'intuition qui est chez les femmes un super pouvoir et je ne cesse de le dire. Sauf que comme tu es dans ton énergie masculine, en général, tu es complètement déconnecté de ton corps et du coup de ton intuition. Parce que l'intuition va passer par les sensations que tu vas ressentir à travers ton corps. Donc, faire ce petit challenge, tu peux le faire pendant une semaine, de ne demander l'avis à personne. Tu fais tes choix. Par exemple, si tu as un événement le soir et que tu hésites entre la tenue A et la tenue B, eh ben, tu fais ton choix toute seule. Tu n'as pas besoin d'appeler une copine pour dire alors tu penses quoi? Est-ce que je devrais porter cette tenue A ou cette tenue B? Et quelles chaussures je devrais porter? Et quels bijoux je devrais mettre? Non, tu n'appelles personne, tu prends tes choix par rapport à toi. Pourquoi je dis ça? Il est important de renforcer ta confiance en toi. Il est important que tu renforces la confiance dans les choix que tu vas faire pour ta vie. C'est ce qui va renforcer ta prise de décision dans le futur, mais surtout de te faire confiance. Et c'est hyper important car c'est un prisme nécessaire et fondamental dans ton énergie féminine, c'est que tu te fais confiance. Sauf que quand tu as été dans ton énergie masculine, tu es complètement déconnecté de cette confiance en soi. Tu sais même pas ce que ça veut dire avoir confiance en moi. Donc, le truc, c'est que quand tu vas demander l'avis des autres pour prendre tes décisions, tu vas donner ton pouvoir aux autres. Parce que ça va être les autres qui vont aller choisir pour toi, qui vont décider pour toi. Même si c'est toi qui fais l'achat, au final, tu vas aller demander un avis pour aller confirmer ta décision. Ce qui fait que tu donnes ton pouvoir. Et quand tu es dans ton énergie féminine, tu as cette capacité à avoir du discernement. Et le discernement, il va se faire sur le développement de ta confiance en toi. Parce que tu as appris, tu as développé cette capacité à prendre les bonnes décisions qui aujourd'hui t'ont amené ici. Parce qu'au fur et à mesure, tu t'es fait confiance. Au fur et à mesure, tu as développé cette capacité à faire les bons choix. Et donc, quand tu vas donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre, eh ben, automatiquement, tu t'infantilises, automatiquement, tu restes dans ton énergie masculine. Donc,
Te reconnecter à ton énergie féminine, ça va être en commençant par faire des petits choix dans ta vie sans avoir à demander l'avis d'autrui. En créant ce mini challenge, tu vas venir vraiment renforcer ta confiance en tes choix. Et c'est ok, et qu'importe le résultat, tu vois, et qu'importe le résultat de cette action, tu t'es choisi, tu as fait confiance en tes choix, c'est tout, basta, c'est tout ce qu'on te demande de faire pendant une semaine. Et puis dis-moi, et reviens d'ailleurs dans cette vidéo, sauvegarde-la dans tes favoris et dis-moi comment tu t'es sentie au bout d'une semaine, tu vois. Le fait d'avoir pris tes décisions toute seule, sans avoir demandé à ta mère, à ton père, à tes amis, et dis-moi comment tu t'es sentie. Et donc ça peut passer par plusieurs exemples, tu vois, commander le plat qui te fait plaisir, au lieu d'aller au restaurant et de dire alors et toi tu vas prendre quoi? Fais-toi confiance, fais confiance en tes choix, reconnecte-toi à tes envies, de quoi toi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce qui te donne envie en ce moment. Ou que ça soit par exemple, tu es en train de faire du shopping et la première réaction que tu as c'est attends, je vais prendre une photo, je vais envoyer à ma copine, voir quelle tenue je devrais choisir entre cette couleur-là ou cette couleur-là. Non, fais-toi confiance, tu vois, choisis des choses qui te font plaisir où tu te dis ok, ben en fait, dans ce bleu-là, je me sens bien, comment moi je me sens. Si tu as besoin d'être reconnecté à ton énergie féminine mais que tu ne sais pas comment faire et par où commencer, je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi afin qu'on résout ce problème ensemble et pourquoi pas continuer en coaching sur le long terme pour vraiment te reconnecter à ton énergie féminine sur le long terme. Réserve tes 30 minutes gratuites avec moi. Aussi, tu trouveras dans la description le lien de mon livre « Et si je mourais demain ?» le livre que j'ai écrit afin de te donner l'ensemble des clés pour la reconnexion à toi, mais surtout l'épanouissement personnel. Quels sont les outils que j'ai moi-même utilisés pour justement me reconnecter à mon énergie féminine, mais surtout me développer personnellement et être ok avec moi et tout simplement m'aimer. Je t'invite à consulter le lien dans la boîte de description et dis-moi ce que tu en penses. La deuxième clé qui va t'aider à passer de ton énergie masculine à ton énergie féminine, ça va être d'organiser des solo dates pour toi. Les solo dates, c'est quelque chose que je fais constamment, que j'organise ou que j'organise même pas au final parce que je suis très souvent toute seule. Mais j'ai pris l'habitude d'organiser en tout cas un solo date par semaine de telle sorte que ça soit que j'apprécie ma propre compagnie. Quand tu es dans ton énergie masculine, tu as été complètement déconnecté de toi, tu as été complètement déconnecté d'apprécier en fait ta propre présence. Et tu penses, et tu as été conditionné, en tout cas quand tu es dans ton énergie masculine, que pour être accepté, pour être apprécié, tu devais faire quelque chose, tu devais donner quelque chose à autrui ou tu devais te sentir utile pour les autres. Sinon, en gros, pourquoi on t'apprécierait? Et donc, tu n'as pas appris à apprécier ta propre personne, ta propre présence, avoir de l'amour de soi. Ça, tu ne l'as pas appris. Et en réalisant des solo dates, tu vas apprendre à apprécier ta propre présence. Et c'est hyper important pour le conditionnement de l'amour de soi, pour l'acceptation de soi. Le truc, c'est que si tu n'apprends pas à t'accepter toi-même, pourquoi tu penses que quelqu'un d'autre va t'accepter? Tu n'apprécies même pas ta propre présence. Tu vois? Donc, apprendre à aller et faire des solo dates, c'est quelque chose de primordial dans ton énergie féminine parce que l'énergie féminine est développée dans le fait que c'est une énergie d'être et c'est pas une énergie de faire comme l'énergie masculine. Je suis, tout simplement parce que je suis, je mérite d'être aimée. Tout simplement parce que je suis, je mérite de recevoir. Tout simplement parce que je suis, je mérite d'être aidée. Tout est dans l'être et pas dans le faire. Et quand tu vas faire des solo dates, tu vas être reconnecté de facto à toi. Tu vas être reconnecté à ta présence, à tes intuitions, à tes ressentis, à être ok avec toi et avec le fait d'être seul. Pourquoi c'est aussi hyper important? Dans le sens où quand tu vas être présenté, par exemple, pour des choix, quand tu vas vouloir aller en date ou quand tu vas vouloir sortir, tu sais que tu ne vas pas aller choisir par dépit, mais que tu vas choisir par choix. Tu choisis d'être avec quelqu'un. Tu choisis d'être avec quelqu'un. Tu n'es pas avec cette personne parce que tu te sens seul ou parce que tu n'apprécies pas d'être seul ou tu n'apprécies pas ta propre compagnie. Non, quand tu vas apprendre à
te donner de l'amour comme ça en ayant des solo dates, tu vas apprendre à apprécier ta compagnie et du coup toutes les personnes que tu vas rencontrer, ça va en fait faire que ce sont des personnes qui vont venir rajouter du positif dans ta vie et qui ne vont pas être là juste par dépit. Et c'est hyper important parce que ça se voit, hein, une personne qui est là par dépit et une personne qui est là par choix. Ça se voit clairement et ça va se refléter également dans ton énergie. Pour les solo dates, tu peux faire une multitude de choses, tu vois. Je repense aussi à une de mes coachées qui m'avait dit que la dernière fois, je suis allée me poser au parc avec mon carnet, j'avais acheté un carnet de coloriage et puis j'étais en train de colorier juste dans le parc, moi toute seule, j'avais ma petite musique et c'était génial, ça m'a vraiment reboosté pour toute la semaine et je me suis kiffée et pourtant j'étais toute seule. Donc, tu vois, les solo dates, en fait, tu as une multitude de façons. Tu peux te faire un spa, tu peux te faire un massage, tu peux aller au parc, tu peux aller au restaurant, au café, siroter ton café en regardant les gens autour. Moi, j'adore faire ça, personnellement. J'adore regarder les gens et siroter mon petit café, me mettre en terrasse si je peux. Mais voilà, tu as une multitude de façons de faire des solo dates. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo Romantiser sa vie où je te donne une multitude de façons de vraiment romantiser sa vie et de rajouter un petit peu ces paillettes dans sa vie, surtout quand tu veux être seule et que tu veux apprendre à apprécier ta propre présence, ce qui est encore une fois hyper important dans ton énergie féminine. Là, dans la vidéo, je t'invite s'il te plaît à liker la vidéo et à t'abonner également à la chaîne. Ça aide énormément à propulser ce genre de contenu, mais surtout à aider d'autres femmes qui sont dans leur énergie masculine et qui souhaitent se reconnecter à leur énergie féminine. C'est hyper important, donc tu pourrais vraiment aider la communauté et surtout les femmes. Donc je t'invite s'il te plaît à liker la vidéo et à t'abonner. La troisième clé qui va t'aider à passer de ton énergie masculine à ton énergie féminine, ça va être d'apprendre à déléguer et de demander de l'aide. Un des prismes super importants de ton énergie féminine, c'est que tu as cette capacité à demander de l'aide. Tu as cette capacité à analyser tes faiblesses et dire, ok, là en fait c'est ma faiblesse, là j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ton énergie masculine, en général, tu vas être toujours dans ce motto de « je dois tout gérer toute seule »,« je dois faire ça seule ». Si je ne le fais pas toute seule, je ne vais pas y arriver. Et du coup, tu es dans une situation où tu donnes plus que tes propres capacités. Et en gros, tu es en train de griller tes batteries parce que tu ne peux pas le faire. Au lieu de demander de l'aide, parce que de facto, hein, tu vas avoir l'aide comme une faiblesse, tu vas voir l'aide comme une incapacité de toi, tu vas voir l'aide comme quelque chose où on est en train de te diminuer, ou on va dire par exemple, bah, cette personne en fait elle est pas bien ou elle est nulle parce qu'elle a demandé de l'aide. Alors que pas du tout. En général, même les hommes, ils adorent t'aider. Pourquoi? Parce que les hommes adorent avoir ce côté héroïque de je suis venu porter de l'aide à la femme. Laisse-toi t'aider! Tu gagneras pas des couronnes à dire que tu l'as fait toute seule. Et tu as dû bien le voir d'ailleurs dans ta vie. Est-ce que ça t'a aidé jusque-là? J'imagine que non. T'inquiète pas, j'étais également comme ça. Donc, apprécier de recevoir de l'aide. Et je donne très souvent cet exemple et ça me fait rire déjà parce que mes coachés parfois me ressortent cet exemple et du coup, je rigole. Mais c'est l'exemple où j'habitais encore au Maroc et je revenais du travail. J'avais mon sac d'ordinateur, mon sac à main, les sacs de course. Et là, je ferme le coffre et je vois mon voisin qui me dit « Mais laissez-moi vous aider ». Et là, je dis « Non, 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 c'est bon, je peux le faire. » Et tu me vois marcher comme ça, avec tous mes sacs. Ridicule, ridicule. Pourquoi? Parce que je voulais prouver que je pouvais le faire toute seule. Pourquoi? Et pour quel résultat? Rien du tout. J'avais les bras en coupotte, alors que j'aurais très bien pu accepter de l'aide de mon voisin, monter mes courses tranquillement et relax. Relax. Quand tu acceptes de l'aide, tu es en train de dire à l'univers, j'ai le droit de recevoir. Je mérite de recevoir de l'aide. Je mérite que ma vie soit facile. Alors que quand tu dis non, tu es en train de dire, j'adore la difficulté. Je vis dans la difficulté. Vas-y, redonne-moi encore plus de challenge. C'est ce que tu es en train de communiquer en fait quand tu décides de ne pas recevoir de l'aide. Alors que quand tu vas être dans ce mindset d'abondance, de j'ai le droit de recevoir de l'aide, c'est un droit parce que je suis, là ta vie va commencer à être très facile. Là ta vie va commencer à être agréable parce que les gens vont vouloir faire des choses pour toi. Toi, tu as juste à être là et accepter, sourire et dire merci. Easy. Donc, apprendre à recevoir de l'aide va te sortir de ton mode de survie énergie masculine à
éblouir dans ton énergie féminine. Donc, apprendre à faire ça, c'est hyper important. La quatrième clé qui va t'aider de sortir de ton énergie masculine à ton énergie féminine, ça va être de t'autoriser à te reposer sans culpabilité. Les femmes, nous avons un cycle menstruel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les filles. Et en fonction de ce cycle menstruel, on a des hormones qui fluctuent. Et ces hormones qui fluctuent, notamment oestrogène et progestérone, vont faire que notre état énergétique va fluctuer. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que parfois on va avoir beaucoup d'énergie, et on va être dans les 2 premières phases de ton cycle menstruel, et ensuite dans les 2 autres phases de ton cycle menstruel, tu vas avoir une baisse d'énergie. De facto, nous ne sommes pas comme les hommes où leur état émotionnel n'est pas lié à leurs hormones, parce que ça fait ça pour les hommes. Alors que nous, ça fait ça. De facto, nous ne sommes pas comme les hommes. De facto, nous avons un niveau énergétique qui va fluctuer. De facto, nous avons donc besoin de beaucoup plus de repos. Et tant que tu vas te culpabiliser parce que tu vas te reposer ou que tu as la sensation que ton corps est fatigué, plus tu vas rejeter ton corps, plus tu rejettes ta féminité, plus tu rejettes ton énergie féminine. Alors que quand tu vas t'autoriser à te reposer, par exemple, en ce moment, j'ai remarqué que je me lève tôt le matin, je fais mes activités, je fais ma petite morning routine, je fais mon sport, mais vers 13h, 14h, j'ai un pic où je sens qu'il faut que je m'allonge. Donc, automatiquement, j'éteins, je ferme tout et je vais m'allonger 30 minutes à 45 minutes. Et je me sens super bien. En ce moment, j'ai réalisé que j'avais beaucoup ce genre de peak down où j'avais besoin d'aller me reposer et de faire une mini sieste. Et c'est OK parce qu'après, j'ai plein d'énergie et du coup, je peux vraiment cartonner dans ma journée, faire les choses que j'avais prévues. Alors que si je ne prends pas ce moment de repos, si j'avais culpabilisé parce que je devais me reposer, et ben clairement, j'aurais été comme un zombie comme ça devant mon ordinateur. J'aurais pu rien faire, c'est simple. Donc, accepter que le repos, ben en fait, c'est productif. Accepter que se reposer, c'est OK. Accepter que se reposer, ce n'est pas de la fainéantisme. Yes. Et donc, quand tu vas te reposer, tu vas en fait recharger tes batteries. Wow, c'est génial. Et du coup, comme un téléphone, tu peux faire plus. Mais quand tes batteries sont à plat, comment tu veux faire les choses? Tu m'expliques? Du coup, t'es ronchon, t'es énervé, t'es agacé, t'es fleur bleue. Normal, tes batteries sont à plat. Donc, se reposer t'aide à te régénérer et donc surtout, via ton énergie féminine, tu te reconnectes à tes émotions, tu te reconnectes à tes sens, à la fatigue de ton corps qui te dit « stop ». Repose-toi pour justement te régénérer et être d'attaque tout simplement dans ta journée et faire les activités qui sont nécessaires ou en tout cas qui te font plaisir dans la journée. Hyper important. La dernière clé qui va t'aider de passer de ton énergie masculine à ton énergie féminine, ça va être de te faire belle juste pour toi et pour le plaisir de te faire belle. Pourquoi je dis juste pour toi? C'est hyper important. L'énergie féminine, quand tu es connecté à ton énergie féminine, c'est de l'énergie. Quand tout est énergétique, tu attires ou tu répulses. C'est de l'énergie. Si tu fais les choses pour plaire, si tu fais les choses pour recevoir un compliment, si tu fais les choses pour qu'on te voie, sache que personne ne te verra. Pourquoi? Parce que tu fais les choses pour les autres et que les choses ne sont pas intentionnelles pour toi. Donc c'est hyper important quand tu vas vouloir te faire belle, que tu le fasses pour toi, pour te faire plaisir, pour te sentir belle, pour avoir confiance en toi et pas pour attirer d'autres personnes. Et c'est hyper important parce qu'au final, c'est comme ça que indirectement, tu attires les personnes et les personnes qui vont vibrer à la même fréquence que toi. Quand tu vas faire les choses pour les autres, tu vas être dans cette fréquence de manque. Bah oui, tu es en train de dire, je fais ça pour attirer un compliment parce que indirectement, je manque de compliments dans ma vie. Donc, je vais faire ça pour attirer des compliments dans ma vie. Donc, quand tu es dans ce mindset de manque, automatiquement, tu vibres bas. Automatiquement. Alors que quand tu vas faire les choses pour toi, quand tu vas faire les choses tout simplement pour te faire plaisir, là, tu vas vibrer haut parce qu'en fait, tu vibres dans l'abondance. De dire, je fais ça pour moi. Je m'en fous en fait des autres. Je fais pas ça pour les autres. Je fais ça pour moi. Ça me fait plaisir. Je me sens bien. Boum, tu lèves ton état vibratoire. On a beau dire, l'habit ne fait pas le moine. Et je suis d'accord avec ce principe. Par contre, je suis désolée. Mais tu as dû toi aussi te sentir comme une freaking bombasse
quand tu te mets en bombasse. Et parce que indirectement, quand tu vas te faire belle, quand tu vas te maquiller un petit peu, quand tu vas t'habiller correctement et que tu vas arrêter de te mettre en mode jogging, tout simplement, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais moi personnellement, si par exemple je suis malade ou que je me sens pas bien, je me dis allez boum, douche, je me fais ma petite skincare, je mets une petite tenue, je me maquille un tout petit peu. De facto, je me sens bien. De facto, mon mood est mieux. Et donc, quand tu vas te faire belle pour toi, bah tu vas passer de ton énergie. Je suis en mode, je suis en train de survivre. Ah, je suis enfin en train de vivre. Ton énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est aussi une énergie qui a cette capacité à prendre soin de soi, mentalement, physiquement, mais aussi à l'intérieur de son corps. Et ça va passer aussi par ce que tu vas manger, qui va se refléter à l'extérieur. De facto, si tu manges de la pizza tous les jours et que tu bois du Coca zéro, je suis désolée, tôt ou tard ça se verra, tu vois. Donc, là je suis en train de m'éloigner, mais tout ça pour dire que t'habiller bien, t'apprêter, te sentir jolie va impacter ton mood et va faire que tu vas te reconnecter à ton énergie féminine de facto. Simplement parce que tu vas te sentir fraîche. Il n'y a pas 36 000 façons de le dire. Tu vas te sentir fraîche. Donc, petit défi pour toi. Choisis un jour de la semaine où tu vas t'apprêter. Tu te fais belle, tu te maquilles, tu t'apprêtes pour toi. Et dis-moi en commentaire comment tu t'es sentie après avoir fait ça. Les amours, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je t'invite également à regarder cette vidéo qui va t'aider, qui va être dans la continuation de ce que tu viens de regarder aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'invite également à réserver tes 30 minutes gratuites avec moi. À la semaine prochaine. Bye bye.